Ce thème vise à développer chez l'enseignant la capacité CB3 à utiliser les méthodes et les techniques actives et participatives pour favoriser les apprentissages des sciences. À l'issue de cette activité, vous serez capable de 1. Identifier quelques méthodes et techniques actives et participatives appropriées pour l'enseignement des sciences. 2. Décrire quelques-unes de ces méthodes et techniques. 3. Justifier l'intérêt d'utiliser ces méthodes et techniques. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Les méthodes actives et participatives suivantes peuvent être utilisées pour l'enseignement des sciences au primaire. Méthode intuitive. Elle consiste à recourir au matériel didactique pour faciliter l'acquisition des matières. Exemple, en sciences physiques, pour la leçon sur le changement des états de la matière, l'enseignant ou l'enseignante peut recourir à de l'eau ou de la glace ou de la vapeur comme matériel didactique. La méthode des centres d'intérêt. Elle consiste à dispenser plusieurs leçons en partant d'un même thème central appelé centre d'intérêt. Exemple, à partir des mangues que les enfants aiment, centre d'intérêt, l'enseignant ou l'enseignante peut organiser l'enseignement de botanique sur les parties d'une mangue, ainsi qu'une leçon d'anatomie portant sur les organes de sens. Discussion dirigée. L'enseignant ou l'enseignante énonce clairement l'objet de la discussion et joue le rôle de facilitateur. Cette technique permet aux élèves de discuter librement sur un sujet donné sous la supervision de l'enseignant ou l'enseignante. Brainstorming, remue-ménage. C'est une technique collective de recherche d'idées au cours de laquelle l'enseignant ou l'enseignante pose une question aux élèves en leur demandant de donner immédiatement toutes les réponses qui leur viennent à l'esprit. Dans un premier temps, toutes les idées sont collectées et notées sans être évaluées. Dans un second temps, l'enseignant organise l'examen avec les élèves de la validité des réponses collectées. Enfin, une synthèse est faite par l'enseignant et les élèves. En permettant aux élèves de s'exprimer, d'argumenter via cette technique, les élèves améliorent leur capacité à communiquer. Exemple, en botanique, lorsque l'enseignant étudie la germination, il peut poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'une graine germe aux enfants. Ensuite, il va collecter toutes les réponses et les noter au tableau. À la fin de la collecte, il va guider les élèves à déterminer la validité des réponses fournies. L'enseignant ou l'enseignante va ainsi guider les élèves à éliminer les mauvaises réponses et à conserver celles qui sont justes. En sciences physiques, la définition de certains concepts, état de la matière, évaporation, état liquide vers l'état gazeux, solidification, état liquide vers l'état solide, sublimation, état gazeux vers l'état liquide, étude de cas. Une étude de cas est une situation réelle ou fictive qui permet aux élèves de prendre une décision concernant la façon de réagir sur les conséquences possibles de leurs actions. L'enseignant présente la situation aux élèves. Cette présentation est suivie d'une discussion pendant laquelle les élèves analysent les divers éléments qui sont entrés en interaction dans le but de dégager et d'appliquer les principes étudiés. Exemple, éducation pour la santé et l'environnement, 5e primaire. Sujet, protection de l'environnement. Exemple, les enfants qui tuent les animaux qui ne sont pas nuisibles. Travail de groupe.
C'est une technique qui consiste à répartir les élèves d'une classe en groupes pour étudier une situation donnée. Elle permet aux élèves d'apprendre ensemble en discutant entre eux et partant d'apprendre à argumenter de façon convaincante. Pour mettre en œuvre avec succès le travail en groupe, l'enseignant ou l'enseignante doit veiller à ce que le groupe ne soit pas constitué d'un nombre trop élevé d'élèves. Chaque groupe doit avoir au maximum 7 élèves, afin que chaque membre du groupe puisse effectivement participer au travail. Chaque élève a un rôle à jouer au sein de son groupe. Le facilitateur, le rapporteur, le gestionnaire du temps, l'harmonisateur ou l'harmonisatrice en cas de conflit. Faire varier la constitution des groupes de travail d'une activité à une autre. Que les mêmes élèves ne soient pas toujours membres des mêmes groupes. Par conséquent, les élèves ne doivent pas constituer eux-mêmes les groupes de travail. Que les groupes soient hétérogènes, comportant des élèves faibles et forts, des filles et des garçons, des enfants en situation de handicap. Exemple, branche sciences anatomie. Faire observer à chaque sous-groupe le squelette du corps humain et demander à chaque sous-groupe de citer les principales parties du squelette du corps humain. En plénière, chaque sous-groupe présente sa production suivie d'un débat. Faire apprendre par la chanson est une technique fréquemment utilisée à l'école primaire. Lorsque l'enfant chante, il apprend d'une manière plaisante, tout en jouant. Puisqu'il se souvient aisément du chant, l'élève retient en même temps le contenu du chant. Le chant devient alors pour lui un moyen de se souvenir plus facilement de ce qui a été appris. Exemple, en sciences anatomie, pour enseigner sur les parties du corps humain, les apprenants récitent, en chantant, les parties du corps humain. Importance. L'utilisation de la chanson présente les avantages suivants. 1. Création d'une ambiance joviale et gaie dans la salle de classe. 2. Les leçons sont vivantes et attrayantes. 3. La participation des élèves aux leçons est presque évidente. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Citez quelques méthodes et techniques actives et participatives. Exercice 2. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui est inexacte. Les méthodes actives et participatives sont importantes pour les raisons suivantes. A. Elle place l'enseignant au centre des apprentissages. B. Elle place l'apprenant au centre des apprentissages. Répondre par vrai ou faux. La résolution des problèmes est la seule méthode efficace pour l'enseignement des sciences. A. Faux. B. Vrai. Le brainstorming fait réfléchir seulement les élèves interrogés par l'enseignant ou l'enseignante. A. Faux. B. Vrai. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons identifié quelques méthodes et techniques actives et participatives appropriées pour l'enseignement des sciences. Nous avons décrit chacune de ces méthodes et techniques. Nous avons souligné l'importance de ces méthodes et techniques pour l'enseignement-apprentissage des sciences au primaire. Dans la prochaine activité, nous parlerons du thème « Les leçons ».